Bon, à Mali, il y a plus de 75 sites touristiques. À un moment donné, d'abord, il y a eu des Blancs qui sont venus. Ils m'ont dit que même 1000, que c'est peu. Tellement qu'il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a des, comment dire, des forêts, il y a la Gambie. Donc, s'il faut citer, je peux citer, on a toujours commencé pour dire la Dame de Mali. La Dame de Mali n'est pas le seul site touristique. Après la Dame de Mali, il y a, comment dirais-je, il y a plus de 4 sites le long de la Gambie. Le long de la Gambie. Si vous allez à Yembering, il y a les sites touristiques. Il y a Nire Dali dans Wora. Il y a comment dirais-je, il y a une montagne à Sigon. Comment on appelle cette montagne? Ils disent que c'est une montagne, comment dirais-je, qui depuis longtemps, c'est là où les anciens combattants venaient se reposer. Donc, il y a beaucoup de sites touristiques, hein, parce qu'il y a les châteaux de Lebekeren, il y a la mosquée souterraine de Madina Kouta, il y a une montagne connue de beaucoup de gens à Balaki, où on appelle, quand il y a les abeilles, on dit qu'un peul ne peut jamais, jusqu'à l'heure où je parle, un peul ne peut pas arriver là-bas. Quand il arrive, si une abeille le coupe, le pic, c'est fini, il meurt. C'est uniquement les Djalonké et les autres races qui peuvent aller là-bas. Donc il y a beaucoup de sites touristiques. On parle également des puits de Wuyuka et des cordonniers de Sigon et tout ça là, je ne sais pas. Oui, effectivement, il y a les cordonniers de Sigon, et il y a encore Wuyuka, il y a Sabé, il y a beaucoup de choses, comment dirais-je. Nire Dali, par exemple, à Nire Dali, dans Wora, après, quand vous êtes encore à Nire Dali, vous allez voir une autre montagne où on peut voir même des chiens qui sont là, on dirait que c'est un chien qui est là-bas. D'accord. Elhadji Oumar Sadio Souare, est-ce qu'aujourd'hui, avec le licencié, est-ce que ces sites vous rapportent aujourd'hui? Parce que pratiquement, nous voyons des situations difficiles pour y arriver, l'état des routes et tout. Il semble aussi qu'il y a des touristes qui se plaignent par rapport à l'obtention de visa ou bien la tracasserie policière routière. À Mali, ici, on a vraiment des problèmes. Des touristes qui viennent, à un moment donné, les touristes venaient beaucoup. Mais pourquoi maintenant ils ne viennent pas beaucoup? Il dit une préfecture qui a près de 400 000 habitants, qui n'a pas un hôtel, qui n'a pas une station d'essence. Bon, les routes, pas de routes, il faut le dire comme ça, les routes sont très mauvaises. Parmi les sites, les 75 sites touristiques, aucun site n'est aménagé, même au Mouloura là-bas. Et nous, en matière de tourisme, on dirait que tout ce qui est naturel est gratuit. Donc même quand il arrive, tu leur dis de donner 10 000 ou 20 000, ils disent non, c'est naturel. C'est comme si tu regardes le soleil ou la lune, et ainsi de suite. Rien n'est fait. Nous avons toujours fait, on a sensibilisé nos ressortissants qui ont de l'argent pour faire des hôtels. Parce que pour eux, ils disent l'État. On les a dit non, ce n'est pas l'État. Allez à la baie ou à Kindia ou un peu partout, c'est des privés qui font les hôtels. Donc on n'a pas d'hôtel. Et à Mali, encore, le vrai problème, il n'y a pas de banque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à l'heure là, pour eux, c'est s'il y a une banque, ils peuvent aller sortir de l'argent. Ou bien, même si c'est pour se reposer, même si c'est pour se reposer seulement avec le beau climat, il faut un hôtel. Il n'y a pas un restaurant bien aménagé où les touristes peuvent vraiment manger. Ils se plaignent beaucoup. Comme vous le dites à la frontière, c'est différent quand vous partez au Sénégal. Ici, il y a trop de tracasseries. Il faut que je le dise comme ça. Quand un touriste arrive, c'est qu'on lui demande, et c'est qu'on demande à un autre paysan ou en tout cas à un autre qui n'est pas guinéen, ce n'est pas la même chose. Donc on a ce problème. On a toujours parlé, toujours dénoncé. Mais c'est ça. Et même avoir le visa, ce n'est pas facile. Au Sénégal, par exemple, ils peuvent venir sans visa, hein, sans avoir un visa, ils peuvent venir au Sénégal. Mais en Guinée, il faut avoir le visa. Ça aussi, il y a trop de problèmes, trop de tracasseries. Au niveau de l'ambassade, des fois, tu fais 1 mois, 2 mois, tu n'as pas encore le visa. Donc, ce n'est pas facile. Comment dirais-je ici, on a ouvert ici, j'ai la liste de tous ceux qui sont venus depuis 2000 jusqu'à l'heure là. À un moment donné, les gens venaient beaucoup,
Mais avec les difficultés, tracasseries et autres là, manque d'hôtels, manque de restaurants, tout ça là, c'est que maintenant les gens vraiment ne viennent pas beaucoup. Avant de nous ouvrir le cahier pour nous marquer vraiment les années de visite et tout, rappelez-moi, est-ce que pratiquement si un touriste arrive en Guinée, il remplace naturellement quand vous venez, vous prenez le visa, vous dites que c'est pour le tourisme. Est-ce qu'il y a un petit montant qu'on reverse au secteur du tourisme qui arrive jusqu'à Mali pour profiter un peu ou bien dans les autres préfectures? Merci. Oh, c'est là le grand problème. Si c'est au Sénégal, parce que nous on était avec les gens de Bindepello et autres. Moi-même au Mali je suis allé. Quand les touristes, même si c'est 2000 touristes qui arrivent en Guinée, s'ils arrivent à Mali, Mali a 0 francs. Mali a toujours 0 francs. Je l'ai toujours, moi d'abord, après les 20 ans là, j'ai vraiment démissionné. Parce que moi je suis enseignant. C'est cumulativement à ça que je faisais le tourisme parce que les gens ne venaient pas. On ne gagne rien. Si je fais une comparaison avec Bindepello, là où vous verrez, on nous demande si vous avez un compte. Nous, on n'a jamais eu même 500 000 ici par an. Même 500 000. Un jour, quand j'ai dit ça à l'abbé, les gens n'étaient pas du tout satisfaits. Pour eux, il ne faut pas le dire surtout à la radio. J'ai dit non, on a 0 francs. Quand moi, je me déplaçais ici pour aller à Kédougou, j'ai toujours honte. Parce qu'on me demande des comptes, on me demande des hôtels, on me demande s'il y a une banque, on me demande s'il y a l'essence, on me demande beaucoup de choses, je dis 0, on n'en a pas. Et c'est seulement ici en Guinée où, même moi qui vous parle, j'ai une formation, mais je suis simple instituteur. Donc là-bas, pour que tu sois effectivement du tourisme, il faut faire l'hôtellerie et du tourisme. Vous verrez un bureau, nous le bureau, il n'y avait personne qui a fait hôtellerie et tourisme. Contrairement au Sénégal, au Mali, où on partait... Vous avez accumulé des expériences par rapport aux visites? Aux visites. C'est ça, à l'abbé, en ce moment, on disait GTZ. On nous envoyait à l'abbé pour les formations. J'avais beaucoup de formations. Mais je vous dis, ce que j'ai toujours dit, et ça n'a jamais plu vraiment aux gens qui sont au pouvoir, c'est vraiment malheureux qu'une préfecture comme Mali, qui a plus de 75 sites touristiques, aucun site n'est aménagé. Il y a des sites où seulement même le vélo n'arrive pas. Et à la fin de l'année, on a 0 francs. Et quand je suis allé une fois là à Kédougou, à Bindepello, on m'a même donné, c'est eux qui nous donnaient de l'argent, c'est pourquoi durant les 20 ans, j'ai pu vraiment, c'est les réunions et autres là. Parce que nous, on n'a rien, on a 0 francs, 0 francs. Quand les touristes viennent, voilà qu'est-ce que moi je peux avoir. C'est s'il y a les guides. Si on guide quelqu'un, si quelqu'un les guide d'ici au Sénégal, on paye 150 000 francs guinéens. Ils reviennent, ils versent 50 000 au bureau du tourisme. C'est à partir de ça. Si c'est le reste, non. Quand c'est le touriste qui arrive, tu ne peux pas demander à un touriste de l'argent étant donné que tu n'as rien fait pour lui. Et le site là où il a été, rien n'est aménagé. Oui, maintenant, aujourd'hui, c'est un jeune que du coup du ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, il s'appelle Moussa Moïse, c'est un ancien journaliste. Un message particulier à Moussa Moïse, vraiment pour vous présenter Mali Mbéré afin qu'il y pense, au moins pour faire, même si c'est un seul hôtel, ou bien vraiment aménager ce site afin qu'il ait suffisamment de visites. Parce que si c'est fait, je pense que Mali aura beaucoup d'argent. C'est très bien. J'avais parlé avec des gens avant aujourd'hui et maintenant, comme c'est un jeune, tout ce qu'on souhaite, c'est à ce qu'il... Bon, normalement, allez-y à Bindepello ici, les 90 et les 30% de ce que la commune gagne, c'est à partir des touristes. Et nous, de tout le temps, si vous partez à la commune, ils vous diront qu'ils ont 0 francs avec nous. Ce que je veux le prier, que ce soit avec le privé ou avec l'État, au moins c'est aménager au moins 5 sites touristiques. Si les sites touristiques sont aménagés, c'est très simple. Parce que même les gens de Mali qui ont fait hôtellerie et tourisme refusent de revenir ici. Mais s'il y a des hôtels et si les sites sont aménagés, ils peuvent venir et travailler. Beaucoup de gens chôment parce qu'il y a ça. Donc au niveau de la commune, je dis bien au niveau de la commune peut avoir de l'argent et on peut faire des routes. Et on peut même, nous-mêmes, on peut faire des restaurants s'il y a l'argent, au lieu de garder l'argent. Mais on n'a rien. Nous comptons entièrement sur lui, surtout que depuis que le CNRD là est venu, maintenant les gens viennent parler avec nous. Donc nous prions vraiment celui qui est nommé, d'abord de venir visiter Mali, au moins 2 ou 3 sites touristiques, et de voir des gens, des ONG, ou en tout cas si c'est le gouvernement pour qu'on ait des hôtels. Parce que vous verrez même dans le lieu, le registre là, tous les gens qui viennent, ils se plaignent, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de station, il n'y a pas ça et ça et ça. Et cependant,
il y a beaucoup d'artisans dans Mali. Beaucoup d'artisans. Parce que même le miel qu'on envoie au Sénégal, on dit que c'est le miel du Sénégal. Ce n'est pas le miel du Sénégal, c'est le miel de la Guinée. Mais tout ça là, tomates, pommes de terre, c'est la fête de la pomme de terre à l'heure là. Je vous dis, hein, vous verrez 3, 4 véhicules, grands véhicules qui envoient presque tous les jours de la pomme de terre au Sénégal. Et nous, il faut aller là-bas. On aurait vraiment souhaité que les touristes viennent, surtout que le climat est très favorable. Et puis Mali est très accueillant, on est très accueillant. C'est ce que vous verrez dans le registre. Tous les gens qui viennent, ils disent qu'ils sont bien reçus. Revenez-nous sur un peu la liste des visites de l'an 2000 en même temps, si vous avez la liste. Vous pensez, il semble que ça baisse. L'an 2000 en même temps, ça ne fait que baisser. Merci. Je veux vous dire, si vous voulez, vous pouvez même prendre la photo. Hein. En 2000, comment dirais-je, l'année à laquelle on a eu beaucoup de touristes, c'est seulement, comment dirais-je, et en 2007, 2008. Bon, et ça aussi, bon, ok. En 1999, on a eu que 28 touristes qui sont venus et qui ont accepté d'être enregistrés. En 2000, on a eu 60. En 2001, on a eu 107. En 2002, on a eu 218. 2003, 286. 2004, on a eu 398. En 2005, on a eu 1155. 2006, on a eu 843. 2007, on a eu 1208. En 2008, on a eu 1342. Voilà ce qui m'a vraiment découragé quand je suis allé à Kédougou. Je leur ai dit, il y a eu 1346. Ils m'ont demandé, tu as gagné combien? J'ai dit 0 francs. La commune a gagné combien? J'ai dit 0 francs. Non, tout c'est ce qui fait que depuis 2000, finalement, comme je suis retraité, j'ai préféré vraiment abandonner. Parce que dire à l'événement là, partout... Continue à lister. Bien. Voilà, maintenant ça baisse. Ça a commencé de baisser. En 2009, on a eu 622 touristes. 2010, on a eu 258 000, et 258. 2011, on a eu 714. 2012, on a eu 1304. 2013, 837. Bon, 2014, on a eu 396. 2015, on a eu 21. Et 2016, on a eu 198. Et 2017, on a eu 265. Le reste, j'ai la liste avec moi. Ça ne fait que baisser. Ça ne fait que baisser. Et tous les gens qui viennent, si vous voyez, ils se plaignent. Bon, parce qu'ils disent que l'État ne s'est pas occupé du tourisme à Mali. C'est pourquoi ils auraient même souhaité, des gens qui ont souhaité que s'ils ont un mois de vacances, ils peuvent venir faire un mois à Mali ici. Compte tenu de ce qu'ils ont dit, vu au niveau de toutes les sous-préfectures. D'abord, le climat est très favorable.